Un jour, Jésus raconta cette histoire. Ah, mais il en manque un. Ah, c'est pas possible ça. Les moutons, restez à l'intérieur, je le ferme. Bon, je vais partir à sa recherche. Il m'en manque un, ça va pas du tout là. Ah, les 11. Ah. Encore de la montagne. On pourrait pas vivre dans un truc sans montagne. Mon agneau. Ah, mon petit agneau, tu es là. Allez, lève-toi. Tu vas venir sur mon dos. Sur les épaules. D'accord, sur les épaules. Venez mes amis, venez faire la fête avec moi, j'ai retrouvé mon agneau. Venez. Jésus conclut, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se convertir. Plus je donnais et moins je gardais pour moi-même, plus mon âme se remplissait de joie et de bénédiction. Oui, plus on donne, plus on reçoit de la joie en retour. C'est avec cette parole de Hudson Taylor, un des premiers missionnaires de Chine, que je vous salue ce matin. Vraiment, j'aurais voulu être présent chez vous pour tenir cette prédication parce que sachez que vous avez une place dans mon cœur, que je vous aime et que vraiment je pense toujours à vous. Mais malheureusement, maintenant c'est comme ça. Je suis dans la salle du groupe de jeunes, sous la main de Dieu, pour vous parler ce matin de la joie de donner. Et cette joie, j'aimerais la découvrir avec vous à l'aide d'un petit livre que vous avez certainement aussi à la maison qui s'appelle « La joie de donner ». Et j'ai extrait quelques pensées de ce livre et j'en ai rajouté les miennes. Et ce matin, j'aimerais te parler des 4 clés, des 4 vérités essentielles pour trouver la joie de donner. Et à la fin de ma prédication, j'aimerais vous donner 3 pistes pratiques comment finalement donner d'une bonne manière, comment commencer à donner. Les 4 clés de la joie. La première chose que je dois comprendre pour trouver la joie, c'est que Dieu possède tout. Je suis seulement un gestionnaire. Psaume 24, verset 1, « La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. » Tout l'argent du monde appartient à Dieu. Personne ne possède si ce n'est Dieu même qui lui a donné cette possession. Alors donc à chaque fois que nous achetons quelque chose, c'est pas en première ligne comme nous avons tendance à le penser à cause de notre travail, mais par grâce. C'est par grâce parce que Dieu nous met ses biens à disposition. Alors pourquoi il fait ça? Parce qu'il nous fait confiance de bien les gérer.
Admettons que tu déposes ton argent à la banque, un gestionnaire va gérer ton argent et tu lui feras confiance. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est son job. Et en plus de ça, c'est pas son argent, c'est le tien. Donc, il ne va pas le dépenser comme il veut. Il doit te rendre compte sur le comment ai-je investi cet argent. Alors, c'est pareil pour nous. On gère l'argent à Dieu et on doit aussi lui dire comment on le dépense. Être gestionnaire des biens de Dieu, c'est non seulement de ça un très très grand privilège. Et encore plus quand ces biens sont nombreux comme chez nous en Europe. D'après un calcul de Global Care, chaque célibataire qui a un budget de plus de 2200 € par mois fait partie du pourcent le plus riche au monde. C'est peut-être pas ton cas, parce que tu es peut-être élève ou vous êtes peut-être une famille, mais ce qui est sûr, c'est que toi et moi, on fait partie des 5% les plus riches au monde. T'imagines, il y a ça de personnes sur le monde et nous, on fait partie de ces 5% qui ont autant d'argent. Et certains vont dire, oui, mais si tu savais combien je me courbe le dos pour travailler. Et oui, évidemment, c'est vrai, mais le reste du monde, les 95% du reste du monde, c'est des gens qui travaillent tout autant et qui ont peut-être beaucoup moins d'argent que nous. Alors sache vraiment que tu es un privilégié et que tu es un gestionnaire. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre, parce que si on ne comprend pas ça, l'orgueil va toujours nous faire croire « mais j'ai mérité cet argent, donc j'ai le droit de le dépenser comme je veux ». Et ça t'empêchera finalement à le partager. Par contre, si tu es conscient d'être un gestionnaire des biens de Dieu, tu seras reconnaissant. Et c'est cette reconnaissance qui va produire en toi le besoin de partager. Alors, nous devons tout d'abord comprendre, nous sommes des gestionnaires des sous que Dieu nous donne. Première chose. La deuxième chose qui est essentielle, c'est que mon cœur se trouve toujours là où je place mon argent. Ça, c'est quelque chose que Jésus a dit. En Matthieu, on le lit, je vous lis les versets 19 à 21 du chapitre, du coup, je crois que c'est 6, c'est pas marqué sur mon script, pas grave. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne le détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, ce qui est intéressant dans ce passage-là, c'est que Jésus ne défend pas d'amasser des richesses. Mais il dit, l'argent, ou plutôt ton cœur, suivra toujours ton argent. Donc, réfléchis où est-ce que tu investis ton argent. Et ce qui est important à savoir là-dedans, c'est que vraiment, ce n'est pas égoïste de vouloir être riche. Si c'est les richesses de Dieu qu'on essaye d'amasser, et ce sont des bonnes paroles, des bons actes, des actes d'amour, de générosité, ça, on ne peut jamais en faire assez, et c'est des trésors qu'on envoie au ciel, même déjà avant d'y aller. Le cœur suivra ton argent. Ça, c'est essentiel. En Hébreux 11, verset 6, nous lisons « Moïse quitta l'Égypte parce qu'il avait les yeux fixés sur les récompenses à venir. » Alors non seulement que notre cœur suit là où j'investis mon argent, mais si finalement je crois que j'aurai une récompense un jour, est-ce que tu regardes à cette récompense-là? Est-ce qu'on a les yeux levés vers le ciel et on dit « Wow, j'investis dans ce trésor que j'aurai un jour ». As-tu les yeux fixés sur les récompenses à venir, comme Moïse l'avait à l'époque quand il a quitté l'Égypte et qu'il est parti au pays promis? Celui qui amasse des trésors sur la terre les perdra au jour de sa mort. Ça, on le sait tous. On ne peut rien emmener à la fin. Mais celui qui amasse des trésors dans le ciel, il attend l'éternité avec impatience. Et il se rapproche chaque jour de ses trésors. Et pour lui, la mort sera un gain. Alors si Jésus dit que notre cœur est là
où est notre trésor, nous devons nous poser la question, où est-ce que nous dépensons notre argent? Et j'aimerais vraiment dire à cet endroit-là qu'il n'y a pas plus simple pour savoir où est-ce qu'est notre cœur, qui est la source de notre vie, que de regarder finalement là où on dépense notre argent. Parce que tu ne vas jamais dépenser de l'argent pour quelque chose que tu n'estimes dans la situation, en tout cas où tu l'achètes, comme pas nécessaire. Pourquoi? Parce que tu dois faire un choix et tu as seulement une somme limitée, alors tu la dépenseras forcément pour ce qui t'est important. Donc, là où tu dépenses ton argent, ça indique toujours tes priorités. Nous sommes dans une société qui nous pousse sans arrêt à la consommation. Par exemple, moi, ça fait déjà plusieurs années que j'ai une visseuse en vue que j'aimerais tellement m'acheter, mais je sais qu'en vrai, je n'ai pas vraiment besoin. Ça serait quelque chose qui me ferait plaisir d'avoir. Tu pourrais faire des belles choses avec, c'est sûr, et je l'utiliserais certainement. Mais je n'ai pas vraiment besoin. Et pourtant, maintenant, à chaque fois que je vais sur Amazon, il me passe à côté le truc et il me dit à combien ça vaut maintenant et que le prix a encore baissé pour me tenter d'acheter, c'est sûr. Et vraiment, nous, on a tellement de choses et je pense que vraiment Dieu veut nous poser la question, est-ce que tu as vraiment besoin de ce que tu achètes? Est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir 150 différents habits? Ou la nouvelle cuisine qui serait pratique, mais c'est du confort. Ou d'aller 3 fois par an en vacances. Nous sommes vraiment tellement poussés à la consommation et en tant que chrétiens, souvent, au niveau de ça, notre style de vie se diffère pratiquement pas de celui des gens autour de nous qui n'ont pas Christ dans le cœur. Alors, si nous fonctionnons comme ça, nous risquons de mal gérer les ressources que Dieu nous donne et de gaspiller de l'argent que Dieu pourrait utiliser dans notre vie pour faire servir son royaume et aussi notre joie. Souvent, les chrétiens se posent la question, je ne sais pas si toi en tout cas tu te l'as déjà posé la question, mais je sais qu'il y a des chrétiens qui se posent la question, si seulement Dieu pouvait me montrer comment je peux l'aimer encore plus. Dieu, dis-moi comment je peux t'aimer encore plus. Eh bien, si tu lis dans la parole, c'est très simple. Ton cœur suit ton argent. Alors, investis ton argent dans le royaume de Dieu, dans les choses qui sont précieuses à Dieu, et tu verras que ton cœur va suivre et que toi-même, tu vas pouvoir t'en réjouir en retour. La troisième chose que nous devons comprendre, c'est que donner est le seul antidote au matérialisme. L'égoïsme, c'est comme un poison. Il est dans notre corps. En tant qu'humains, on est de base pécheurs, on est des égoïstes qui veulent d'abord nourrir notre envie de posséder, notre envie d'avoir des choses. Et on a besoin d'un médicament contre ça. Et Dieu nous prescrit de donner. Alors, il faut comprendre que si on veut être moins égoïste, si on veut vraiment apprendre à aimer, il faut qu'on apprenne à donner. Je me rappelle quand j'ai acheté la première fois, quand j'ai eu mon premier vélo, il y a maintenant 7 ou 8 ans, c'était un objet qui était super précieux pour moi. Pour dire qu'au début, je le nettoyais chaque semaine, à chaque sortie, je brossais les trucs et tout était nickel. Et je ne le prêtais pas. Pourquoi? Parce que j'avais tout simplement peur que quelqu'un puisse faire un star dedans, puisse faire quelque chose qui ne me plaît pas avec mon vélo. Alors je le prêtais à personne. Il y a à peu près 2-3 ans, quand j'étais à l'école biblique, il y a finalement un jour un gars qui voyait mon vélo, qui me connaissait aussi, et un jour, sa classe voulait faire un tour de vélo, et il m'a demandé « Laurent, est-ce que je peux emprunter ton vélo? Est-ce que tu peux me prêter ton vélo ?» Alors j'ai d'abord fait « Est-ce que je veux vraiment faire ça ?» Et puis finalement, je me suis dit « Allez, tu fais un effort. » Et puis, je lui ai prêté mon vélo, et vous devinez certainement la suite. Je l'ai regretté, entre guillemets, par la suite, parce qu'il est venu envers moi en me disant « Laurent, je suis vraiment désolé, mais je suis tombé », en me racontant toute une histoire farfelue que je trouvais vraiment bizarre. Et moi, j'étais sur le coup vraiment fâché, parce que je lui avais expliqué que mes freins sont agressifs,
que si tu accélères trop vite, la chaîne peut sauter, qu'il y a des choses à respecter avec un vélo, voilà. Et il est quand même tombé. Et ce jour-là, j'aimerais vraiment vous dire que je me suis repenti, que Dieu m'a vraiment appris une leçon, parce que je lui ai pardonné, et j'ai compris dans mon cœur que mon vélo, qui m'était si précieux, c'est qu'un objet. C'est qu'un objet. Et je pense que chacun de nous a un objet comme ça, où il attache une grande importance, mais vraiment, c'est pas en le gardant pour nous que Dieu va nous apprendre à aimer. On est naturellement attaché à notre argent et à nos biens. Et Jésus dit, il y a toujours plus à donner qu'à recevoir. Il y a toujours plus à donner qu'à recevoir. Hein? Est-ce que ça c'est vrai? Oui, c'est vrai, parce que, je ne sais pas si tu connais des gens comme ça, ils donnent toujours. Ils ont un grand cœur et ils manquent jamais. Ils n'ont jamais de manque. Pourquoi? Parce que Dieu promet, au moment où tu me mets au défi et où tu donnes ton argent pour moi, je vais te bénir. Il y a une parole en Malachie qui dit ça, et on peut se fier sur ça, que Dieu est fidèle envers nous si nous, on est fidèle envers lui. Alors, il y a toujours plus à donner qu'à recevoir. Pourquoi? Parce que ce qu'on donne, ça va forcément revenir à nous. Par contre, si on prend toujours les choses sans donner, on ne va jamais en avoir assez. Il y a des millionnaires qui disent « un millionnaire n'a jamais assez ». Et tu sais pourquoi? C'est tout simple. Parce que quand tu t'achètes une voiture qui est belle, il faut que tu construises aussi un jardin avec, ou plutôt un garage avec, pour la mettre dedans, pour qu'elle soit protégée. Donc tu achètes une belle voiture, finalement tu construis un garage. Alors tu vas dire « ok, peut-être que ma maison n'est pas assez grande ». Tout ça, ça s'enchaîne. Quand on prend tout le temps sans partager, on n'en a jamais assez. Et tu vas voir, c'est pas ça qui nous rend vraiment heureux. Nous tous connaissons l'histoire du jeune homme riche qui vient à Jésus pour savoir comment entrer aux cieux. Il a respecté tous les commandements dès son enfance et il pose donc la question à Jésus, « Alors, que me manque-t-il pour entrer aux cieux ?» Et Jésus lui répond, cette parole qui est impressionnante, « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, on connaît tous cette histoire. Mais est-ce qu'on peut encore entendre cette histoire sans tout de suite la relativiser et dire oui, mais on a le droit d'avoir des choses et c'est bien, on a de l'argent aussi pour se faire plaisir. Est-ce qu'on a vraiment entendu ce que Jésus a dit là? Il a dit, il est impossible pour un riche d'entrer au ciel. Impossible. Et il dit ça d'une manière absolue. Il ne dit pas pour un riche qui partage plus, ou pour quelqu'un qui est riche, il va forcément avoir un lien fort avec ses biens. Et un lien qui est tellement fort qu'il ne va pas pouvoir partager aux pauvres, pas pouvoir partager aux autres, comme quelqu'un qui a peut-être moins. Maintenant, on est d'accord sur ça. Ce n'est pas une parole qui veut dire qu'aucun riche peut être dans le royaume de Dieu, peut être chrétien. Mais il faut qu'on comprenne que Jésus nous demande vraiment de donner et que ça doit nous coûter quelque chose. L'homme riche, le jeune homme, il aurait dû tout quitter pour suivre Jésus. Et il n'était pas prêt. Il était triste parce qu'il était tellement attaché à ses biens. Alors combien est-ce que toi tu es attaché à tes biens? Combien est-ce que toi tu es attaché à ton argent? Dieu aimerait que nous découvrions la joie de donner afin de nous détacher de nous-mêmes. Oui, on est attaché à nos envies, à nos souhaits d'avoir des belles choses, que ce soit maintenant des beaux vêtements ou des voitures ou des choses qui ont de la valeur.
Mais il faut comprendre que Dieu n'a pas cet objectif-là pour nous. Donner doit nous coûter et Jésus aimerait que nous apprenions à donner. Vends ce que tu possèdes et tu auras un trésor dans le ciel. Jésus a promis au jeune homme qu'il aura un trésor. Il y a un trésor qui l'attend. Alors qu'est-ce qui vaut mieux? Les choses immédiates qui font plaisir maintenant ou les choses à venir qui sont durables et qui vont nous rester quand on ira au ciel? Si tu donnes, tu te détacheras des choses de ce monde. Car tu ne peux pas être attaché forcément à quelque chose que tu ne possèdes plus. Alors ça ne risquera plus de t'éloigner de Dieu. Donc si tu as des choses auxquelles tu es vraiment, vraiment matériellement attaché, remets-les entièrement à Dieu et dis Seigneur, cet objet-là, ce bien-là, il ne m'appartient pas, tu l'as mis à ma disposition et j'aimerais le partager comme tu me le demandes. Cela nous mène à la 4e et dernière clé. Dieu m'accorde la prospérité pour améliorer mon niveau de libéralité et non mon niveau de vie. Paul nous parle d'un secret que nous devons comprendre avant de pouvoir saisir entièrement la joie de donner. Pourquoi est-ce que Dieu nous donne des richesses? Cette question, on peut se la poser. Pourquoi Dieu nous donne ces richesses? En 2 Corinthiens, Paul encourage les Corinthiens à être généreux. Il leur demande de faire une collecte pour des frères et sœurs en besoin. Et je vais vous lire en chapitre 9, les versets 10 à 11. Et je vais faire exprès d'arrêter en plein milieu de la phrase pour vous laisser le choix de terminer cette phrase. Celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit, vous donnera aussi avec largesse toute la semence nécessaire et fera croître les fruits de votre générosité. Alors maintenant, ainsi vous deviendrez riches de tous les biens pour... Riches pourquoi? Si on terminerait cette phrase selon l'évangile de la prospérité, on pourrait terminer ainsi: pour que vous pourriez vivre dans l'abondance et montrer au monde combien Dieu bénit ceux qui le suivent. Alors il y a cet évangile qui dit, mais si tu suis Dieu, tu verras, Dieu va t'offrir des belles choses, tu auras tout ce qu'il te faut. Et ça, c'est pas du tout l'évangile. L'évangile, c'est renoncer à soi-même. Jésus a dit, prends ta croix et suis-moi. Et si tu ne la prends pas, tu ne peux pas me suivre. Si tu ne lâches pas, à quoi tu es attaché, tu ne peux pas me suivre. C'est impossible. Alors comment finalement ce passage-là continue? Paul termine cette phrase en disant, je vous relis tout le verset 11 du coup, « Ainsi vous deviendrez riches de tous les biens et vous pourrez donner largement, ce qui suscitera chez ceux auxquels nous distribuerons vos dons de nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. » Alors, Dieu a pour but d'être loué, d'être glorifié par les dons que nous, on peut faire. Et s'il nous donne des richesses, c'est pas pour les garder pour nous. Au contraire, c'est pour augmenter la quantité de choses qu'on peut partager. Parce que Dieu veut nous faire plaisir et parce qu'il sait que le plaisir, ça passe par le partage. Pourtant, nous, naturellement, on va avoir le réflexe d'inverser. Alors, je vous fais l'exemple. Quand mon chef augmentera mon salaire, je pourrai finalement m'acheter cette belle voiture de laquelle je rêve depuis tellement longtemps. Peut-être que ça vous est déjà arrivé de savoir, il y a de l'argent qui m'attend, finalement je pourrais m'acheter ça. Mais pourquoi on pense comme ça? Eh bien parce qu'on ne pense pas que cet argent-là est donné de Dieu pour que nous puissions le partager. En vrai, Dieu, quand il nous accorde des augmentations de salaire ou il nous fait des cadeaux, tu sais ce qu'il veut en vrai? Il veut que tu trouves la joie de partager. Quand j'aurai l'augmentation de mon salaire, je pourrai finalement soutenir ce missionnaire que je veux déjà soutenir depuis tellement longtemps. C'est pour ça que Dieu te donne de l'argent. C'est pour ça qu'il te donne la prospérité.
c'est pour que tu puisses encore plus partager et faire plaisir autant à toi-même qu'à Dieu. Donc voilà les 4 vérités qui me semblent essentielles pour comprendre la joie de donner. 1. Dieu possède tout et moi je suis seulement un gestionnaire qui gère ses biens. 2. Mon cœur sera toujours là où j'investis mon argent. Et donc si je veux que mon cœur soit autre part, il faut que j'investisse mon argent autre part. 3. C'est de comprendre que si je veux apprendre à aimer, il faut que je lâche l'argent auquel je suis attaché. Et 4. Dieu m'accorde la prospérité, pas pour que moi je puisse augmenter mon niveau de vie et vivre encore mieux, mais pour que je puisse davantage donner et trouver la joie que Dieu a prévue pour nous, celle du partage. Alors maintenant, j'aimerais encore vous donner quelques pistes pratiques, comment mettre ça finalement en pratique. 1, j'aimerais dire, donne 10% à ton église. Dieu demande en Malachie, apporte 10%, le 10e à ma maison et je vais être fidèle envers toi. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne donnent pas le 10e à leur église parce qu'ils donnent à d'autres œuvres, alors que Dieu demande explicitement d'apporter l'argent au temple, qui est le lieu de culte. Et donc, nous sommes tout d'abord responsables envers notre église et ensuite nous pouvons soutenir les autres œuvres. Parce que Dieu veut nous permettre de donner plus que 10%, mais les premiers 10%, donne-les à Dieu. Donne-les concrètement à ton église. Deuxièmement, j'aimerais dire, sois à l'écoute et fais un pas de foi. Je suis sûr que pendant que vous avez écouté ce message, vous avez peut-être pensé à une personne ou une œuvre que vous aimeriez soutenir. Et si vous n'y avez pas encore pensé, priez Dieu. Demandez Dieu, Seigneur, où est-ce que tu veux que je place mon argent? Et ensuite, n'hésitez pas. Faites dans les prochaines 72 heures une décision, prenez la chose en main, faites un virement ou dépensez votre argent. En tout cas, faites quelque chose pour que vraiment vous le mettiez en pratique. Au début de ma formation, quand j'étais à Adelshofen, j'avais des grandes épargnes et à la fin, j'avais plus rien. Et j'avais 650 € de dépenses fixes par mois, 550 € de rentrée. Et je m'en sortais tous les mois, alors que j'avais théoriquement un moins de 100%. Et que je réfléchissais déjà d'arrêter de donner à mon enfant de parrainage. Mais Dieu m'a permis de continuer à donner. Il était fidèle envers moi. Alors, je te conseille vraiment, va dans la prière et demande à Dieu où est-ce que je peux donner. Et après, n'hésite pas, fais un pas de foi et tu verras, Dieu te sera fidèle. J'aimerais terminer par ma dernière piste pratique qui va résumer aussi toute ma prédication. D'abord donner, ensuite dépenser. Souvent, notre vie ressemble, ou nos dépenses ressemblent à ça. On a le verre qui est notre budget, on a ce qui nous fait plaisir et ce qu'on a besoin pour vivre. Et si maintenant on commence à dépenser d'abord par ce qui nous fait plaisir et ensuite par ce qu'il nous faut pour vivre, finalement il n'y aura plus de place du tout pour faire un don. Mais moi je vous propose exactement l'inverse. L'inverse c'est quoi? L'inverse c'est qu'au début du mois, tu fais un virement permanent pour tes dons, pour ton 10e. Il est placé dans ton budget et il fait chaque mois partie de ton budget. Et ensuite, tu rajoutes toutes les dépenses que tu as de toute façon, c'est les sorties au cinéma, c'est la facture d'électricité, toutes les dépenses que tu auras de toute façon. Et à la fin, tu te fais plaisir et tu verras ce qui se passe. Tout à l'heure, la patate rentrait pas. Maintenant, elle rentre. Si tu mets Dieu en première place, Dieu va permettre que tu aies ce qu'il te faut, même les choses qui te font plaisir. Mais c'est une question de confiance et je te lance ce matin vraiment le défi. Mets Dieu à l'épreuve. Mets-le à l'épreuve et tu verras, il te bénira. Amen.